Aujourd'hui, on va regarder un petit peu vos restaurations. Alors, j'en ai reçu tellement des photos et vidéos de restauration que je ne vais pas pouvoir faire une vidéo. En plus, j'ai des gens qui m'ont contacté, qui m'ont dit est-ce que tu pourras attendre avant de sortir la vidéo? J'ai pas fini ma restauration. Il n'y a aucun souci, les potos. J'ai vu plein de belles choses et j'en ai reçu beaucoup. M'envoyez pas 50 photos par personne, enfin par machine. 2, 3 avant, 2, 3 pendant et 2, 3 après. Ça suffit parce qu'après, j'en ai moins. Donc il y aura sûrement plusieurs vidéos dans lesquelles je vais pouvoir montrer vos restaurations. Donc aujourd'hui, on va faire la première vidéo avec vos restaurations. Et dès que j'aurai reçu d'autres photos et vidéos, je referai un petit mix pour vous refaire une autre vidéo. Voilà. Hein. Aujourd'hui, on est en direct live de dans mon lit. Avec le pied cassé, je ne peux pas faire grand chose. Prochain coup, ça sera peut-être en direct live de mon cercueil. On ne sait pas. Bon, enfin je déconne. Enfin, allez, on arrête tout ça, on arrête le délire. Je vous montre la première vidéo de vos restaurations de Piwi 80. Il y a de très belles choses. Et il y a même d'autres machines qui m'ont été envoyées en restauration, des gens qui ont fait des restaurations de d'autres machines. Franchement, je ferai aussi des vidéos dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est la première série de vos restaurations de Piwi 80. C'est tout de suite, c'est maintenant. Action! On commence avec Théo qui est du 77. Voilà. Donc Théo du 77. Bonjour Seb, j'ai acheté cette Piwi sur Le Bon Coin en confinement. Je l'ai fait venir de la Drôme. Elle a été emballée dans une caisse en bois, bâchée et cellophanée. Elle était pleine de graisse et de terre séchée. Entre parenthèses, ce qu'il a bien conservé. Je l'ai entièrement nettoyé, j'ai effectué le changement du piston et du cylindre qui étaient encore d'origine. Et j'ai retiré la pompe à huile. J'ai ajouté provisoirement un carburateur adaptable qui sera remplacé par un carbu d'origine après un bon nettoyage à l'ultrason. Donc, c'est vrai qu'on voit cette petite Piwi dans cette caisse en bois. Ça fait bizarre de voir un Piwi dans une caisse comme ça. C'est le truc qu'on aimerait tous avoir, recevoir un Piwi dans une caisse démonté comme ça. Je préfère presque le recevoir comme ça que monter quoi. Donc là, on voit bien le piston qui a déjà bien travaillé, je pense. Hein. Vu comment il a chauffé, je pense que tu as bien fait. Donc voilà, donc là on voit le moteur avec le piston, le cylindre, la culasse d'enlever. La machine entièrement remontée. Voilà, un beau Piwi 80 blanc et rose. Et là, donc, Théo me relaisse un message en me disant rendu final Piwi 80 de 1992 Théo. Merci de ton aide sur Instagram. J'ai relancé cette Piwi pour une dizaine d'années. Franchement, c'est top. Félicitations Théo. Donc ensuite on part dans le 95, voir Steven. Alors, salut, tout d'abord merci, tes tutos de Piwi 80, c'était ma RTA du Piwi 80. Lol, mort de rire. Je t'avais contacté d'ailleurs pour une pièce utilisée lors de la modification frein arrière au guidon. Notre projet père et fils. Piwi 80 de 1986. Budget, restauration environ 350 €. Heure de travail 2 mois. Voilà, la team XCV. Evan, 3 ans, et Steven, 33 ans. Ah oui, j'ai aussi changé le pignon. Une dent en moins et la couronne 2 dents en plus pour gagner du couple à bas régime. Entre parenthèses, rapport plus court, mais pour les balades à deux, ça suffit. Et prochainement, je vais mettre des clapets carbone car je n'avais pas changé les clapets lors de la restauration. Donc là, on peut voir le Piwi quand il est arrivé. Voilà, le fameux Piwi tout blanc. Avec cette selle qui doit être une selle chinoise, c'est pas du tout une selle d'origine. Voilà. Donc là, démontage, explosion du Piwi. Alors lui, il a carrément peint le réservoir. Alors là, tu pourras à l'occasion, en commentaire, me rajouter si tu as mis des solvants ou des produits en premier sur le plastique concernant l'essence, si ça a tenu, si ça a bougé. Je serais curieux, quoi, parce que c'est le truc en principe à ne pas faire, mais bon, peut-être que tu es dans la partie, peut-être que tu as mis un produit, quelque chose, voilà quoi. Ah oui, très très important, le Piwi que j'avais acheté était tout d'origine, sauf le cuir de la selle noire,
Carénage, entre parenthèses, plastique épais de l'époque, pas ceux de maintenant. Entre parenthèses, marque référence 21 whisky. Donc moteur cadre, même numéro, ancien propriétaire l'avait acheté chez Yamaha. Donc là son Piwi, c'est une première main, exactement comme le mien. Moi aussi, c'était une première main, je l'avais acheté au gars qui l'a acheté neuf chez Yamaha pour ses enfants. C'est top de chez top. Hein. Désolé s'il y avait des doubles niveau photo, je t'ai tout envoyé. Bon visionnage et merci encore pour les tutos. Even, mon fils, avait 1 an et demi à l'époque. Voilà. Donc la Piwi en phase de démontage sur l'établi. Voilà. Dépose de tout le bras oscillant. Peinture. Il a mis la nouvelle housse de sel. Et franchement, il a eu complètement raison. Voilà. Là, en plus, lui, c'est une machine première main. Donc c'est vraiment nickel. Superbe machine. Even a l'air super content sur sa petite moto là. Voilà. Tout chaud à l'époque, 1 an et demi. 1 an et demi déjà et voilà. Là, nous avons Steven et Even sur la moto. Voilà, Even il est content. Là, il a grandi déjà là. Voilà. Là, il a 3 ans et je pense qu'il aime beaucoup cette petite moto. Restaurer avec papa. C'est ça la classe. Vous voyez, c'est ça vraiment la classe. De mélanger la passion avec le gamin et de faire les choses avec le gamin. C'est ça qui est top. Vous voyez, des fois, la dernière fois, l'autre là qui me disait ouais, mais il faut arrêter de lui monter la tête, de faire croire que c'est un champion. Non, c'est pas. On n'est pas là pour leur faire prouver des choses aux enfants ou leur faire faire de la compétition ou n'importe. Non, non, non. L'essentiel, c'est qu'ils s'amusent, c'est de prendre du plaisir avec eux et de faire des choses avec eux. Franchement, c'est magnifique. Et là, sur la dernière photo, on peut voir l'apparition d'une autre machine qu'il est en train de restaurer, un QR50 de 1996. Franchement, il est magnifique. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, maintenant, on part dans le 13 chez Steph the Pilot. Alors, Steph the Pilot, en vrai, pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, c'est le gars qui s'appelle sur YouTube Daytona 13012. Quelqu'un qui régulièrement échange avec moi des commentaires sur les vidéos et dont j'adore l'humour. Donc, qui me met: salut Seb, voilà les photos du Piwi retapées. Honte à moi, c'est un Gianchi. Contrairement à la 50 qui, elle, est une vraie Yam, j'avais pas dans les projets d'acheter un Piwi 80 de suite, mais j'ai eu une bonne affaire avec ce Gianchi, donc j'ai pris. Je te laisse voir si tu la mets dans la vidéo ou pas, vu que c'est une copie. Écoute mon copain, à la base, j'aime pas trop les Gianchi. Gianchi, j'ai du mal à le prononcer tellement que j'aime pas. Mais honnêtement, ta restauration elle est magnifique. On dirait un Piwi 80, donc je valide à 100%. Donc pour la petite histoire, acheté 400 € roulant. Dessus j'ai fait spie de fourche, vidange évidemment, peinture de fourreau, fourche, bras oscillants, carter, guidon, habillage complet en chinois. Je vais pas mettre du Yam sur une fausse. Tu as raison encore une fois. Vidange de boîte. Quand je l'ai récupéré, il y avait l'équivalent d'un verre d'huile dedans. Bah, j'espère que tu l'as bu parce que ça devait être du nectar. Peinture, cylindre, culasse et joint neuf. Fini, elle me revient à 530 €. Ça va, hein, c'est plus que correct pour une belle petite machine comme ça et qui fonctionne en plus. Maintenant, je suis à la recherche d'une vraie, mais je suis partagé car elle a fait faire ses premiers tours de roue à mon petit dernier quand il avait 18 mois. Donc, même si c'est une copie, il y a une valeur sentimentale qui est venue se greffer dessus. Alors là, je comprends complètement, parce que c'est pas qu'elle est venue se greffer que à cause des premiers tours de roue du petit dernier. C'est que c'est une machine que tu as restaurée toi-même. C'est toi tu connais cette machine, tu sais ce qui a été fait dessus, et je pense que si tu l'as fait bien. Et donc voilà, je comprends totalement. Pour te situer, je suis Daytona 13012 sur YouTube. C'est moi qui fais les kits déco de Piwi 50 et qui est en train de refaire le Zinger 60. Bon rétablissement et sors-nous une belle vidéo comme tu en as l'habitude. Bah, je vais essayer. Je vais essayer. Tu sais, après toutes ces turbulences là, ces bêtises là que j'entends des collègues là, ça me tape sur le système. Tu sais, souffrir, c'est fatigant. Entendre des conneries sur son dos, c'est fatigant. Pour expliquer certaines photos, j'ai fabriqué une suppression de pompe à huile en partant d'une pompe à huile HS. Je l'ai démontée pour récupérer la partie qui se met dans le moteur. J'ai fermé avec une petite plaque en alu
et un peu de pâte à joint pour l'étanchéité. Allez, on regarde ça. Par contre, dis donc, va falloir un petit peu arranger un petit peu ton atelier, hein, et puis travailler sur une table, parce que là, partir comme ça fait un petit peu clochard, hein. Lol. Bon, alors, qui dit le go? Bon, là, on a la pompe qui est entièrement explosée, que tu as démontée pour récupérer la pièce qui rentre dans le moteur, comme on a compris. Ça, c'est la petite pièce en métal que tu as fait pour boucher le trou, et que tu as mis après par-dessus pour pas qu'il rentre de saloperie. Ben voilà, simple, efficace. C'est bien. Et là, regardez, franchement, regardez la gueule de sa machine. Moi, je dis, elle est magnifique. Elle est magnifique, cette machine. Le seul truc, à la rigueur, que j'aurais changé, parce que moi je suis maniaque, c'était la housse de sel. Mais même là, vous voyez, avec le guidon noir, la fourche noire, ça passe. Franchement, ça passe. C'est pas parce que c'est Monsieur Daytona. Euh, honnêtement, c'est top. Moi, je valide. Allez, ensuite on part chez Thomas. Thomas dit Tom de terre. Tom, alors le fameux Tom qui est en Bretagne, qui est dans le 29, département 29. Alors lui, là, il a été chercher un Piwi 80 qu'il a mis dans le T5. Alors ça, c'est une des seules uniques photos qu'il avait avant de le restaurer. Donc il n'y en aura pas 50. Voilà, son fiston qui pose fièrement sur sa machine. Tranquillos. Voilà le Piwi 80 restauré. Voilà, les protections de main sur la moto. Voilà, donc bon, Tom, il est peut-être au top pour restaurer les Piwi. Mais pour filmer, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Plusieurs fois, j'ai dit, on filme à plat. À chaque fois, toutes les vidéos qu'il m'a fait, il me les a fait debout. Bon, Tom, la prochaine fois, il faudra voir à corriger ça. Hein. Non, ça, c'est quelqu'un que j'ai eu régulièrement en conversation, échange de messages. Et puis voilà, personne très agréable aussi. Franchement, mais c'est vrai, quand on y pense, tous les gens avec qui je converse, c'est que des gens sympathiques. Je parle qu'avec des gens sympathiques. Je ne vais même pas les chercher, c'est eux qui viennent me chercher. Et franchement, c'est un échange super agréable, un échange entre passionnés. Et souvent, avec un petit peu la même mentalité. C'est comme ça. Voilà. Donc Tom, personne très sympathique que j'ai régulièrement par message. Bise, la Bretagne. Donc ensuite, on va dans le 77 encore, hein, chez Nicolas. Nicolas, alors lui, attention. Je vous lis le petit message. Salut, je vous avais parlé à plusieurs reprises pour la réalisation de mon Piwi 80. Voici quelques photos. Et pour info, depuis avec le fiston, on a fait 4 brises, un Piwi 50. Notre Banshee 350 que nous gardons soigneusement. Et en ce moment, on est sur un JR 50 Suzuki. Mais là, on galère avec l'allumage. Alors donc là, on voit le Piwi 80 qui est en cours de démontage sur la table, tranquille. Voilà, il est bien comme ça. Apparemment, il le nettoie au sun. Hein. Je vois que il a mis le paquet de lessive à côté. Il va briller le Piwi. Hein. Voilà. Cette selle recouverte là, qui n'est pas une selle Yamaha. Tac, un petit coup de curryam et ça change tout. Super. Super, super. Voilà. La machine entièrement remontée. Et regardez. Et là, ça rend bien quand même. Hein. Franchement, ça rend nickel de chez nickel. Alors, il a même d'autres machines. Mais bon, les autres machines, prochain coup, si on fait une vidéo. On va essayer de rester que sur les Piwi 80. Parce que là, si je commence à partir sur toutes les restaurations, ça va être dur. Donc, on va montrer que les Piwi 80. Donc, vous pouvez voir, hein, c'est propre, c'est beau. Hein. Bon, là, il y a le Piwi 50 qui est magnifique. La boucle, elle est un petit peu tordue. À l'arrière, il faudrait que tu démontes ton plastique arrière là et que tu redresses un petit peu la boucle. Tu la tires, tu la fais remonter. Parce que ça, souvent, c'est quand il y a des adultes qui montent à deux dessus ou quand il y a le gamin qui est sur la
la boucle à l'arrière, et puis avec le poids avec les bosses, tac, ça plie la boucle arrière. Non, non, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Chouette boulot, hein, franchement, Nicolas, nickel. Hein. Puis alors, il s'est lancé là-dedans, ça y va maintenant. Et le fiston, j'imagine qu'il doit être content, quoi. Bon, pour aujourd'hui, on arrête. Honnêtement, c'est pas évident. Je vous explique pourquoi. Là, j'ai fait 5 présentations de restauration. C'est un boulot de fou, mine de rien. Je vous explique pourquoi. Déjà, j'ai super mal au dos. Fait jouer des béquilles, plus d'être tout le temps allongé sur mon dos, je peux vous dire que mon dos n'aime pas du tout et j'aime encore moins. La douleur, je peux vous dire qu'à force, c'est fatigant, c'est fatigant, c'est fatigant. Mais surtout, j'ai l'habitude de travailler sur des écrans super larges dans mon bureau. J'ai une super installation pour pouvoir faire du montage vidéo, puisque ma passion première, c'est le montage vidéo. Et j'ai des écrans super larges, et là, je me retrouve avec un écran 13 pouces. Donc je peux vous dire que quand vous étirez le film pour vraiment découper à l'endroit où vous avez besoin, c'est beaucoup moins agréable et précis sur un petit écran que sur un grand. Donc bon. Parce que j'arrive pas à tenir dans mon bureau, la jambe elle est pas assez haute, je peux pas d'être assis sur la chaise, la jambe en l'air, ça me tire trop sur le dos, c'est voilà. Donc je suis cloué à être obligé de, si je veux faire du montage, à le faire dans mon lit. Ça me fait passer un petit peu le temps dans le lit, mais bon, c'est chiant. Mais surtout, ça a été très long et c'est un gros boulot, mine de rien. C'est parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé 2-3 photos et d'autres qui m'en ont envoyé une trentaine. Alors, une trentaine de photos plus des vidéos, c'est bien si je faisais une vidéo par restauration. Mais là, je présente plusieurs restaurations parce que sinon, on va jamais y arriver, quoi. Donc, ça sert à rien de m'en envoyer autant. Pareil. J'essaye d'équilibrer. Je peux pas montrer une présentation d'une machine pendant 2 minutes et puis celle d'après 10 minutes. J'équilibre, hein. Sinon, ça va être un petit peu chiant à regarder, quoi. Donc voilà. Donc vous pouvez toujours m'envoyer vos vidéos, vos photos. Mettez-moi un petit message comme les autres ont fait, c'est super sympa. Au moins avec l'année de la machine et puis ce que vous avez fait. Et puis le département dans lequel vous vous trouvez. Comme ça, on voit un petit peu tous les départements de France qui ont des personnes qui ont fait des restaurations. Ça peut être sympa. Bah j'espère que les 5... Théo, Stéphane, Thomas, Steven et Nicolas, j'espère que vous mettrez un petit commentaire sympathique sous la vidéo, que vous répondrez aux questions si j'ai posé des questions pendant la vidéo, parce que je ne me rappelle plus, hein, je peux vous dire que je me suis mis là-dedans parce que voilà, mon kiff c'est le montage vidéo, donc quand je suis dedans, je suis plus comme je suis maniaque, je reprends la vidéo, je retravaille le truc, je crée un fichier, je regarde ce fichier que je remodifie. C'est un truc de fou. C'est une chaîne sans fin. Mais bon, ça c'est, il faut faire du montage vidéo pour comprendre ce que je dis et pour apprécier la chose, quoi. Enfin moi je sais que j'adore ça, mais le montage vidéo c'est très très long. Comme je dis à chaque fois, une sortie de 2 heures avec les enfants, avec 3 ou 4 caméras, on revient avec peut-être 7-8 heures de vidéo. Traiter 7-8 heures de vidéo pour en faire une demi-heure, c'est des jours et des jours de travail. Je peux vous le dire. Voilà, parce que non, mais les gens ne peuvent pas s'imaginer s'ils n'ont jamais fait ça, quoi. Donc, comme d'habitude, si ça vous a plu, on lâche un pouce bleu, on me met un petit commentaire, hein, vous savez que je réponds à tout le monde et j'adore ça. Et puis bah moi, je vous dis, continuez à m'envoyer vos photos et vidéos, hein. Bon, pour ceux qui m'ont déjà envoyé, on renvoie pas en plusieurs fois, hein, parce que si je commence à travailler le truc, il faut que je retourne dans la boîte mail pour rechercher d'autres trucs. Non, parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un dossier pour chaque personne. Donc je peux pas faire, voilà. Hein, ceux qui m'ont envoyé des trucs, 2-3 jours après, me renvoyez pas d'autres photos parce que je vais pas y arriver, hein. Ça va être très très dur pour moi. Pour aujourd'hui, ça va être terminé. Je vous publie ça. Et puis bah, j'essaierai tout doucement de me rattaquer à la vidéo d'après. Et puis voilà quoi. Ok. Je vous fais la bébise et je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.